Et si je vous disais que l'inquiétude, ce bruit constant dans votre esprit, cette peur de ce qui pourrait arriver, ce cycle interminable de doutes, n'était qu'une illusion? Elle semble si réelle parce qu'elle est liée à nos peurs les plus profondes et à nos insécurités. Pourtant, Carl Jung pensait que ce n'était qu'un tour joué par notre esprit. L'inquiétude nous piège, nous enfermant dans un cercle vicieux de peur, nous empêchant de vivre pleinement l'instant présent. Mais cela ne doit pas être une fatalité. Les enseignements de Jung offrent une voie pour s'en libérer, non pas temporairement, mais pour toujours. Il ne s'agit pas de solutions superficielles ou de conseils à la va-vite. Il s'agit d'explorer votre monde intérieur, de comprendre l'origine de votre anxiété et de transformer votre façon de vivre. Restez avec moi, car à la fin de cette vidéo, vous comprendrez pourquoi l'inquiétude est une illusion et, surtout, comment vous en libérer pour retrouver une paix profonde et une confiance en la vie. Nous avons souvent l'impression que nous inquiéter nous prépare à affronter le futur, que notre esprit tente de nous protéger en anticipant chaque issue possible. Mais Jung a montré que ce flot incessant de pensées ne résout rien. Il nous donne juste l'illusion d'un contrôle. En réalité, nous restons enfermés dans une boucle, rejouant sans cesse nos peurs et nos doutes, sans trouver de vraie clarté. L'inquiétude est un voleur. Elle nous prive de notre énergie, de notre concentration et de notre capacité à vivre pleinement le moment présent. La première étape pour s'en libérer est de reconnaître qu'elle ne nous aide pas, mais qu'au contraire, elle nous retient prisonniers. Jung parlait du travail de l'ombre pour désigner l'exploration des parties de nous-mêmes que nous refoulons. Nos peurs, nos insécurités, nos émotions refoulées. Ce que nous refusons d'affronter ne disparaît pas, cela se manifeste autrement, souvent sous forme d'inquiétude. L'inquiétude est un signal. Elle attire notre attention sur une peur non résolue, une blessure encore ouverte ou une vérité que nous préférons éviter. Mais en mettant en lumière ces aspects cachés, nous leur retirons leur pouvoir. Ce qui semblait insurmontable devient alors plus clair et gérable. L'inquiétude nous enferme dans un futur imaginaire, rempli de scénarios catastrophes qui, la plupart du temps, ne se réaliseront jamais. Jung soulignait que cette fixation sur l'avenir nous coupe de la seule chose qui est réelle, l'instant présent. L'esprit adore raconter des histoires, et l'inquiétude se nourrit de ces récits imaginaires. Mais quand vous prenez du recul, vous réalisez qu'ils ne sont que des pensées, et non des vérités. Cette simple prise de conscience peut déjà commencer à desserrer l'emprise de l'inquiétude sur vous. Jung parlait aussi de synchronicité, ces coïncidences significatives qui montrent que la vie suit un fil invisible que nous ne maîtrisons pas toujours. Mais lorsque nous sommes plongés dans la peur et le doute, nous passons à côté de ces signes qui pourraient nous guider. Se libérer de l'inquiétude ne signifie pas devenir passif, mais apprendre à faire confiance au cours naturel de la vie. Lorsqu'on cesse de vouloir tout contrôler, on ouvre la porte à des opportunités et des solutions que l'on n'aurait jamais envisagées autrement. L'inquiétude surgit souvent lorsque nous vivons en désaccord avec notre nature profonde, lorsque nous nous conformons aux attentes des autres plutôt que de suivre notre propre chemin. Jung appelait ce processus l'individuation, le retour à notre véritable essence. Lorsque nous sommes alignés avec nos valeurs et notre mission de vie, l'inquiétude perd son emprise, car nous ne cherchons plus à être quelqu'un que nous ne sommes pas. L'inquiétude s'accroche à nous parce que nous résistons, à l'incertitude, au changement, à l'inconnu. Mais plus nous résistons, plus nous nous enfermons dans un état de tension et de blocage. Pour Jung, la véritable liberté vient du lâcher-prise, non pas de l'abandon, mais de l'acceptation. Accepter la vie telle qu'elle est, sans s'y accrocher ni la juger, permet de créer un espace intérieur propice à la croissance et à la transformation. C'est en cessant de lutter contre ce qui est que l'on trouve la paix et que l'on avance enfin avec légèreté. Si vous appliquez ces principes, vous découvrirez que l'inquiétude n'était qu'une illusion, et que derrière elle se trouve une vie bien plus sereine et épanouissante. Se libérer de l'inquiétude ne signifie pas ignorer ses défis ou faire semblant que tout va bien. Cela signifie changer sa relation avec l'incertitude. Au lieu de la voir comme une menace, on peut la considérer comme un espace de possibilités. L'incertitude est le berceau de la créativité, des nouvelles opportunités et de la croissance. En l'embrassant, on se libère des limitations imposées par l'inquiétude. Plutôt que d'essayer de prédire l'avenir, on apprend à vivre pleinement dans le présent. Carl Jung nous rappelle que les réponses que nous cherchons sont déjà en nous. L'inquiétude, au contraire,
nous pousse à chercher des solutions à l'extérieur, à nous focaliser sur ce qui nous échappe. Mais la véritable paix intérieure naît lorsque nous nous tournons vers notre être profond, cette présence silencieuse et stable qui a toujours été là. C'est cette part de nous qui sait que nous sommes bien plus que nos peurs, nos doutes et les histoires que notre esprit invente. Se détacher de l'inquiétude est un exercice quotidien. Elle reviendra par moments, et c'est normal. L'important est de l'observer sans jugement et de nous ramener doucement à la confiance et à l'instant présent. À chaque fois que nous faisons cela, nous renforçons notre capacité à lâcher prise. Avec le temps, l'inquiétude cesse de nous dominer et nous apprenons à vivre dans la clarté, la paix et la confiance. Souvent, l'inquiétude naît d'une croyance profonde que quelque chose nous manque, que nous ne sommes pas assez, que la vie n'est pas assez, ou que quelque chose d'essentiel pourrait nous échapper. Jung pensait que cette peur venait d'une déconnexion avec notre soi profond. L'inquiétude agit comme un brouillard qui nous empêche de voir la plénitude qui est déjà en nous. Mais lorsque nous abandonnons cette idée de manque, le brouillard se dissipe et nous comprenons qu'aucune chose essentielle ne peut vraiment nous être enlevée. L'esprit est un conteur puissant. Il tisse sans cesse des scénarios sur tout ce qui pourrait mal tourner. Pourtant, ces histoires ne sont que des constructions de notre mental et non des vérités absolues. Jung enseignait que ces projections sont souvent le reflet de blessures non guéries. Par exemple, si nous avons peur d'être rejetés, c'est peut-être parce qu'une partie de nous souffre encore d'expériences passées de rejet. En reconnaissant et en guérissant ces blessures, nous leur enlevons leur pouvoir sur notre présent. L'inquiétude crée aussi une illusion temporelle. Elle nous fait croire que le futur détient toutes les réponses ou que le passé nous définit. Pour Jung, cette obsession du temps nous coupe du moment présent, le seul qui existe réellement. Imaginez porter un sac rempli de regrets du passé et d'inquiétudes pour l'avenir. En se reconnectant à l'instant présent, on pose enfin ce fardeau et on ressent la légèreté d'être simplement. L'inquiétude n'est pas seulement personnelle, elle est aussi collective. Jung parlait de l'inconscient collectif, un réservoir de pensées et de peurs partagées par l'humanité. Savoir cela peut être libérateur, car cela nous rappelle que nous ne sommes pas seuls. Nos préoccupations ne sont pas uniques. Elles font partie d'une expérience humaine plus vaste. Cette prise de conscience nous aide à aborder nos inquiétudes avec compassion plutôt qu'avec jugement. Cela veut dire lâcher notre emprise sur ce que nous ne pouvons pas contrôler. Imaginez essayer de retenir de l'eau dans vos mains. Plus vous serrez fort, plus elle s'échappe. L'inquiétude fonctionne de la même manière. Elle prospère lorsque nous tentons de tout maîtriser. En lâchant prise, nous ne devenons pas passifs, mais plus flexibles et réceptifs, capables de répondre aux défis de la vie avec clarté et grâce. Jung considérait ces éléments comme des messages de l'inconscient. Souvent, l'inquiétude surgit lorsque notre esprit conscient est en décalage avec notre monde intérieur. Plutôt que de les ignorer, Jung nous invite à les explorer avec curiosité. Une peur persistante peut être le signe d'un besoin non satisfait ou d'un désalignement dans notre vie. En écoutant ces signaux, nous pouvons traiter la cause profonde de notre anxiété et non seulement ses symptômes. Nous avons peur de perdre notre rôle, notre réputation, notre statut. Pourtant, Jung nous rappelle que notre véritable essence ne se limite pas à ces choses extérieures. Nous ne sommes ni notre travail, ni nos relations, ni nos succès. Lorsque nous cessons de nous identifier à ces rôles, l'inquiétude liée à leur perte diminue naturellement. Nous réalisons que notre être profond demeure intact, peu importe ce qui arrive. L'ego cherche la sécurité dans la certitude, même lorsque cette certitude est source d'anxiété. Il craint l'inconnu car il perçoit tout changement comme une menace. Pourtant, c'est dans l'inconnu que se trouvent les expériences les plus transformatrices. L'inquiétude nous enferme dans notre zone de confort, alors que Jung nous rappelle que la croissance survient lorsque nous osons en sortir. Nos relations sont aussi influencées par l'inquiétude. Nous nous soucions du regard des autres, de leurs réactions, de leurs attentes. Mais souvent, ces préoccupations reflètent nos propres peurs d'être jugés ou rejetés. En travaillant sur ces insécurités internes, nous pouvons nous libérer du besoin de validation extérieure et construire des relations plus authentiques et épanouissantes. Finalement, tout ramène à la puissance de l'instant présent. L'inquiétude nous éloigne de cet instant en nous projetant dans des futurs incertains ou des passés immuables. Mais il existe en nous un observateur silencieux,
une part de nous qui regarde nos pensées et nos émotions sans s'y laisser entraîner. Plus nous nous connectons à cet observateur, plus nous comprenons que l'inquiétude n'est qu'un nuage passager. Elle peut sembler envahissante, mais elle n'a aucun pouvoir sur la tranquillité profonde qui réside en nous. Cette prise de conscience change non seulement notre rapport à l'inquiétude, mais aussi notre manière de vivre. Si ce message résonne en vous, partagez votre ressenti en commentaire. J'ai hâte de vous lire. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de partager pour continuer cette belle exploration ensemble. À très bientôt.